fermé, c'est fermé. Ça, comment est-ce que vous l'expliquez? Ce sont des résidences secondaires où les gens ne viennent que dans les périodes estivales. Là, on est à Carnac, sur le front de mer. L'été, c'est blindé. L'été, c'est plein de monde. Et tout fermé maintenant. Tout ça, c'est complètement fermé. Là. Ça, c'est des résidences avec des appartements. Il y a une fenêtre ouverte. Bon, c'est tout. Ça fait un cadre de vie qui est quand même assez, j'allais dire macabre, c'est pas vrai, mais c'est vrai que c'est un peu triste, quoi. Ça manque de vie. Alors moi, j'habite sur la commune de Carnac, mais un peu en retrait. J'habite dans un petit hameau qui est à 4 km du bourg. Et j'ai la chance d'habiter dans un endroit qui est habité à peu près à 50% en hiver, ce qui est pas si mal par rapport à ici, puisque ici on est à 70% résidence secondaire, c'est habité à 30% pendant l'hiver, quoi. Mais ils vivent où, du coup, les gens qui ont des résidences secondaires? Et ils vivent en ville, entre guillemets. Alors la ville, ça peut être Nantes, Rennes, Paris et la région parisienne. Le gros bastion, c'est tout ça. Ça a des répercussions parce que on est très richement doté ici en termes de restaurants, en termes de boutiques de luxe et autres. Mais par exemple à la Trinité, il n'y a même plus une seule boulangerie ouverte l'année. Il y a des dépôts de pain, mais il n'y a pas de boulangerie. Donc les commerces du quotidien, qui auraient du mal à vivre juste 4 mois par an, du coup ils ferment. Et on a décidé avec des amis de créer l'association Les Volets Ouverts sur le constat de la pénurie qu'il y avait pour les jeunes, la difficulté qu'il y avait à se loger ici en Bretagne. En Bretagne, dans les communes littorales de Bretagne. On n'a aucune hostilité sur les gens qui viennent en vacances ici. J'en ai fait partie pendant très longtemps et on est ravis d'accueillir tous les touristes. Il faut en même temps permettre aux gens qui ont leur activité de vivre aussi également ici. Il faut trouver un équilibre. Et là, je vous emmène chez Nathalie, une des bénéficiaires du système qu'on a créé. Elle est locataire d'une maison qui est une résidence secondaire de propriétaires qui habitent à Lyon et qui ne viennent que pendant la période estivale. Vous viviez toute seule dans 100 mètres carrés? Je vis tout seul, voilà, dans cette grande maison où j'ai beaucoup de place pour moi, effectivement. Je suis dans cette maison depuis le 1er novembre, officiellement jusqu'à fin mai à peu près. Je paye 450 € par mois. Ensuite, je paye l'électricité et puis l'eau. Est-ce qu'il y a une contrainte économique dans ce coin-là de Bretagne? Oui, parce que les loyers sont assez onéreux, donc il faut aussi tenir compte de ça. Ça reste un secteur quand même très saisonnier, donc il y a peu de logements, en tout cas sur le secteur carnacois, de logements à l'année. Économiquement parlant, je n'aurai plus jamais cette superficie puisque je vais partir sur l'idée d'un appartement. Il y a beaucoup de locations saisonnières, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est des gens qui ne viennent que l'été? Absolument, c'est des gens qui viennent que l'été, ce qui est le cas en fait pour cette location là où je suis en fait. Donc c'est une propriété familiale. Et elle est ouverte pour la période hivernale en fait, et du coup elle est reprise pour la période estivale par les propriétaires et la famille, quoi. Me concernant, du coup, j'ai contacté diverses agences. Je regarde sur différents sites de location. Bon, là, c'est sur Vannes, mais je ne cherche pas sur Vannes parce que ça fait un petit peu trop loin. Moi, si j'avais à rechercher, effectivement, ce serait autour de 1/4 d'heure, 20 minutes de Carnac. Donc, ça peut être Auray, ça peut être les petites communes environnantes. Ça peut être également la Trinité, bien sûr. En arrivant, là, je suis passé devant plusieurs agences immobilières. Il n'y a rien à la location? Moi, j'ai téléphoné à plusieurs agences dans le secteur et en fait, il y a peu de biens locatifs de proposer. En général, ils vous proposent plutôt des biens à acheter. Bon, même avant, c'était pas encore. Alors, en règle générale, les locataires, assez facilement, ils entendent parler de nous. On crée le lien, mais après, le bail se signe entre propriétaires et locataires. L'association n'est pas partie prenante dans le bail. Nous, on sert de tremplin pour arriver à quelque chose de stable, quoi. On n'est pas une solution pérenne sur X années. Et quelle est la légalité des baux que signent les locataires? Alors, on est dans un vide juridique, à savoir qu'il n'existe pas de bail correspondant exactement à ce qu'on fait. Soit on est dans de la location de meublés touristiques avec des durées courtes, soit on est dans de la location classique, en bail traditionnel, mais il n'y a pas de bail correspondant à ce qu'on fait. Donc on utilise un bail qui est le bail mobilité, mais on l'utilise par défaut
Sachant que le bail mobilité, normalement, il s'applique à des personnes en période d'essai, en stage, en formation. Bon. Donc, normalement, le bail mobilité n'est pas conçu pour ça. On n'a pas la volonté de tricher. On constate simplement le fait que pour l'instant, il n'existe pas de solution permettant de faire ça.